Le Belge, on le sait, est un grand épargnant, c'est bien connu, mais ce n'est pas vrai pour tous les Belges. C'est en effet pas facile de mettre de l'argent de côté quand les fins de mois sont déjà assez pénibles. Pourtant, une expérience pilote prouve que c'est possible. Vous avez assisté hier, Michel, à la réunion d'un groupe de micro-épargne. Oui, ça se passe au CPS de Watermael-Boisfort, qui est partenaire local de ce projet. Antoine Atou est le coordinateur pour le réseau financement alternatif et il a autour de lui 5 participants. Le sujet, l'argent, pour certains pas de problème. Les réunions mensuelles ont permis de lever certains tabous. Pour d'autres, c'est plus délicat, question de sensibilité, de parcours personnel, peut-être également de culture. À Bruxelles et en Wallonie, 12 groupes de micro-épargne ont été mis sur pied par le réseau financement alternatif. Les explications d'Antoine Atou. 2 objectifs. Le premier, il est d'abord par rapport aux personnes, c'est de leur donner confiance en leur capacité d'épargne. Les personnes qui ont eu des grosses difficultés au niveau budgétaire, souvent des problèmes de surendettement. Et donc c'est leur redonner les capacités par rapport à cette épargne, se retrouver en confiance, de savoir qu'ils peuvent dégager cette épargne. Puis un deuxième objectif qui est plutôt politique, c'est de faire un programme pilote, de pouvoir montrer que chez nous aussi c'est possible d'avoir un programme qui soit soutenu publiquement et qui puisse, aux personnes à faible revenu, les encourager à épargner, comme c'est le cas notamment maintenant en Angleterre ou ailleurs. Donc l'objectif est de permettre à chacun de recommencer à épargner. Mais comment ça se passe? Alors Jacqueline, d'abord par la pédagogie, à travers des échanges interactifs vraiment entre les animateurs et les participants, et plus concrètement par la mise en place d'une épargne régulière qui est placée sur un compte commun. Mais combien épargne-t-on, Antoine Atou? Des petites sommes. On a essayé qu'ils épargnent tous les mois. On a été assez exigeants par rapport aux conditions. On leur a demandé d'épargner 7 fois sur 12. Des petites sommes de l'ordre de 10, 20, 30 euros. Alors il y en a qui vont peut-être mettre un peu plus, d'autres un peu moins. Voilà, ça dépend un petit peu des personnes. Mais en général, 20 euros par mois. Avec une petite motivation? Donc il y a une petite carotte, c'est de la bonification. On a insisté cette fois-ci sur le fait qu'à la fin de l'année, il y aurait 50% de bonification sur le capital qu'ils ont amené. Donc je prends un exemple, s'ils ont épargné 200 euros pendant un an, mais ils auraient 100 euros en plus de capital. Et ce bonus fonctionne? Oui, ce bonus fonctionne avec l'avantage qu'il permet en fait aux participants de vraiment redémarrer un processus d'épargne. Un exemple, et on écoute Béatrice. D'abord, on avait quelque chose à gagner, ouais. Et autre chose, c'est pour savoir si on pouvait arriver ou pas. Et vous y êtes arrivé? Oui, plus que j'avais pensé. Avant ce groupe, est-ce que vous épargniez ou pas? Non, pas du tout. Et maintenant, vous allez continuer? Oui, bien sûr. On voit qu'on peut le faire et effectivement, on va continuer. Et à votre avis, vous épargnez pourquoi alors maintenant? On a vu qu'on pouvait le faire pour des vacances, pour se faire un peu plaisir, pour des imprévus aussi, parce que ça arrive. Alors, question à un autre participant, Georges, avait-il vraiment besoin de ce groupe de micro-épargne pour se remettre à épargner? Je vais dire oui. Oui. C'est la raison pour laquelle ce programme, finalement, a remis en question le fait qu'il n'y a pas que les dépenses et rechercher à absolument dépenser ce qu'on gagne, mais à aussi épargner. Et vous pensez que vous allez, dans le futur, réépargner plus que vous ne le faisiez avant? Oui, figurez-vous que, pour moi, en tous les cas, un déclic s'est formé. Les réunions que nous avons eues cette année-ci m'ont permis de me rendre compte que finalement, pour des personnes dans un état précaire, il y a possibilité d'épargner malgré le fait qu'on touche très peu d'argent. Alors, dernière question, Michel. Les participants à ce groupe de micro-épargne vont-ils poursuivre l'aventure? La réponse est oui, Jacqueline, et ils l'ont décidé hier. Ils vont définir ensemble le futur du projet. Alors, pour le réseau financement alternatif, Antoine Atou tire un premier bilan global. Ce qui est très positif, c'est que les personnes ont été jusqu'au bout et sont très satisfaites d'eux-mêmes. Donc c'est vraiment qu'ils ont senti la reconnaissance aussi par rapport à leur propre capacité. Donc ça, c'est très positif pour nous. Deuxième élément positif, c'est qu'ils veulent continuer. Et donc ce programme ne va pas s'arrêter. On va essayer de mettre en place la suite avec eux, sous cette forme ou sous une autre, mais de continuer par rapport à cette épargne, dans le long terme.